La nuit à Lagos était assez froide pour transpercer la peau. La pluie tombait sans relâche, martelant les rues et éclaboussant une enseigne lumineuse sur laquelle on pouvait lire « Adabio Holdings ». Nous construisons des rêves. Sous la faible lumière d'une rue déserte, une vieille femme aux cheveux argentés tremblait, serrant contre elle deux jumeaux endormis, blottis sur un morceau de carton trempé. Ses mains étaient violettes de froid. Pourtant, elle continuait de les protéger de la pluie, comme si l'amour pouvait servir de couverture. Une Rolls-Royce argentée s'arrêta au milieu de la route luisante, ses phares tranchant la tempête. La portière s'ouvrit, et en descendit l'homme admiré dans toute l'Afrique, le milliardaire Chindu Adabio, propriétaire de l'empire dont le nom brillait au-dessus d'eux. Il revenait d'un long voyage d'affaires, rentrant chez lui, dans le manoir où il croyait sa mère et ses fils jumeaux endormis en sécurité. Mais quand les phares éclairèrent le visage de la femme, il se figea. Son cœur se serra. Sa voix se brisa en un murmure tremblant. « Maman. Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Les deux enfants dans ses bras se réveillèrent et se mirent à pleurer doucement sous la pluie. Pendant une seconde fugace, le monde autour de lui se brisa comme du verre heurtant le marbre. Toute sa richesse, son pouvoir et sa gloire ne signifiaient soudain plus rien. Devant lui se tenait l'image de sa mère, abandonnée dans la tempête, tenant les enfants qu'il croyait en sécurité. Il n'avait aucune idée qu'au-delà de ce moment se cachait une vérité qui ferait pleurer le monde entier. Une histoire d'amour et de trahison, de silence et du prix dévastateur d'oublier d'où l'on vient. Écoutez cette histoire jusqu'à la fin, car vous pourriez réaliser quelque chose de bouleversant. Aucune réussite ne vaut la peine d'être célébrée si elle est construite sur les larmes d'une mère. Les matins à Ekwa commençaient toujours par le bruit des moineaux se posant sur les rangées d'arbres bordant la rue pavée. Avant 5 heures, les lumières du manoir Adabio s'allumaient, une vieille promesse renouvelée chaque jour, partir tôt au travail. Rentrer à l'heure. Chindu Adabio se redressa, chassant les dernières traces de la nuit accrochées à ses paupières. Il attrapa la photo encadrée sur sa table de nuit. Ads, son sourire doux comme la brume, mais assez chaud pour éclairer une vie entière. Elle était partie après une brève maladie, laissant derrière elle des jumeaux de 5 mois, Nandi et Neka, et une dernière requête, ne travaille pas si dur que tu en oublies de serrer tes enfants dans tes bras. En bas, Mama Grace était déjà dans la cuisine, un tablier soigneusement noué autour de sa taille. L'odeur de bouillie de maïs mélangé au thé au gingembre flottait dans l'air comme une écharpe de laine drapée sur le matin. Les jumeaux s'affairaient autour de l'île centrale, Neka se blottissant contre la manche de sa grand-mère, Nandi tirant une chaise près d'elle, ses yeux brillants comme des haricots fraîchement lavés. « Papa, j'ai rêvé de maman qui souriait », murmura Neka. Chindu s'arrêta une seconde, le cœur battant, puis hocha la tête. « Ça veut dire qu'elle est toujours avec toi. » Il embrassa chaque front avant de s'asseoir à côté de sa mère. « Mange, mon fils », dit Mama Grace en posant un bol devant lui, sa voix à la fois tendre et ferme, le genre de voix qu'il avait guidé depuis ses débuts comme vendeur au marché de Bohan jusqu'au sommet des listes des plus riches d'Afrique. Dans sa douceur, il n'y avait jamais eu de séparation d'avec la discipline. Au siège de l'entreprise, la façade de verre d'Adabio Holdings reflétait une ville qui s'éveillait. La salle de conférence du 39e étage brillait de lumière. Sur la carte logistique, des points verts clignotaient, commandes, entrepôts, lignes de transport maritime. Si nous voulons dominer la ruée de fin d'année, dit Chindu en traçant des lignes rapides sur le tableau, nous avons besoin d'un dépôt satellite à Port Harcourt, pas à Kumasi. La voie maritime réduira les embouteillages et diminuera le temps de livraison de 18%. Le directeur financier cligna des yeux. Le responsable des opérations hocha rapidement la tête. Personne ne discutait longtemps avec un homme capable de se rappeler chaque chiffre et d'entendre le pouls de la ville sous ses pieds. En pleine réunion, son téléphone vibra. Une photo de Mama Grace apparut, les jumeaux portant des couronnes en papier, la lumière du soleil inondant la pièce. « Bonne chance, papa. » Chindu sourit instinctivement. Pendant une seconde fugace, il vit la raison de tout cela. Pas les classements, pas la gloire, mais la maison qui attendait que les lumières s'allument chaque soir. Ce soir-là, la maison d'Ekwa rayonnait d'une chaleur que l'argent ne pouvait pas acheter. Nandi enroula ses bras autour du cou de son père, et Neka lui tendit un dessin, une maison avec 4 personnages, 3 souriants, un avec de longs cheveux debout derrière comme un ange à la porte.
Je manque à maman, murmura le garçon. Mais j'ai grand-mère. Mama Grace hocha doucement la tête. Toute paire de bras qui s'ouvre pour toi est un foyer. Shindu respira profondément, comme s'il puisait sa force dans cette femme qui avait traversé un demi-siècle de lutte. Le dimanche, la famille alla à l'église. Sur les marches de marbre, une femme se pencha pour ramasser le mouchoir que Neka avait laissé tomber. Sa robe était vert mer. Son parfum flottait comme des feuilles de menthe dans le vent. Elle sourit juste assez. « Je m'appelle Amara », dit-elle, sa voix claire et délicate. « Tu es Shindu, n'est-ce pas ? Adabio Holdings. Nous construisons des rêves. » De loin, Mama Grace observait l'espoir scintiller dans ses yeux. Peut-être que Dieu envoyait quelqu'un pour rendre la maison moins silencieuse. Les semaines passèrent, et les sourires commencèrent à se fissurer. Amara ne se levait plus tôt. Le petit déjeuner refroidissait. Le café que Mama préparait n'était jamais touché. Elle regardait les jumeaux courir dans la maison avec une irritation grandissante. Un soir, lorsque Neka renversa accidentellement du jus d'orange sur le tapis, Amara se leva brusquement. « Tu ne vois pas ? Je suis épuisée. Ce n'est pas une crèche. Tu comprends ? » Neka éclata en sanglots. Mama Grace la serra rapidement contre elle, la voix tremblante. « Elle n'est qu'une enfant. » Amara devint froide comme l'acier. « Je n'ai aucune obligation envers les enfants des autres. » Les mots transpercèrent le cœur de la vieille mère comme une lame de glace. Elle voulait protester, crier « Ce sont les enfants de mon fils !» Mais elle se tut. Elle avait peur que son fils ne perde à nouveau son bonheur. Un matin, alors que Shindu était en voyage d'affaires, le grand manoir d'Ekwa n'était plus un foyer. Il était devenu une scène de silence et de peur. La lumière dorée du lustre se répandait sur le sol de marbre où Amara était souvent assise, les jambes croisées, lisant des magazines brillants, un verre de vin rouge aussi sombre que le sang à la main. Chaque fois que les rires des enfants flottaient depuis la cuisine, elle fronçait les sourcils, les dents serrées. Cette maison n'est pas une crèche. Arrêtez de courir. Mama Grace souleva Nandi dans ses bras, chuchotant, « Ne pleure pas, mon amour. Ta belle-mère est juste fatiguée. » Mais même elle détourna le visage. Il n'y avait plus d'endroit pour cacher son humiliation. Cette nuit-là, alors que la pluie de Lagos commençait à tomber, Mama Grace entendit des sanglots étouffés venir de la chambre des enfants. Elle ouvrit la porte. Les jumeaux étaient cachés sous la couverture, se serrant l'un contre l'autre, tremblants. « Grand-mère, pourquoi est-ce que maman nous déteste ?» demanda Neka. Elle les serra contre elle, les larmes coulant sur ses joues ridées. « Personne ne vous déteste, mes chéris. Certaines personnes ont simplement oublié comment aimer. » Le temps passa sous un lourd silence. À chaque repas, Amara s'asseyait seule à la grande table à manger. Les jumeaux devaient manger dans la cuisine. Mama Grace n'avait plus le droit de s'asseoir avec sa belle-fille, seulement de traîner près du fourneau, préparant des repas que personne ne touchait. Parfois, Amara la faisait venir pour nettoyer pendant les soirées, l'obligeant à s'incliner devant les invités. « Merci, mère, d'avoir nettoyé », disait-elle doucement, avant de se retourner avec un sourire froid vers ses amis. La nuit de l'affrontement arriva plus tôt que prévu. Ce soir-là, la pluie commença à tomber. Le vent sifflait à travers les fenêtres, humide et froid. Dans le salon, Amara versait du vin lorsque Mama Grace renversa accidentellement un verre. Le bruit du cristal brisé résonna, le vin rouge se répandant sur le marbre comme du sang. Personne ne respira. Amara se leva brusquement, les yeux brillants comme un animal acculé. « Que as-tu fait ? » ?»« Je suis désolée. Je vais nettoyer. »« Pas besoin. Sors de ma maison, vieille femme pathétique. » La gifle retentit dans l'air, assez forte pour faire trembler la pièce. La boucle d'oreille en or de Mama Grace vola à travers la pièce, atterrissant dans un coin. Elle se pencha, tremblante, pour la ramasser. Aucun mot, aucune résistance. Juste une voix douce après avoir serré les enfants en pleurs contre elle. Chut. Le matin viendra bientôt. Cette nuit-là, la gosse pleura. Le tonnerre se mêlait aux cris. Amara ouvrit la porte, traînant la valise de Mama Grace dans la tempête, la jetant sur les marches de pierre froide.
Emmène tes morveux avec toi. Je ne veux plus jamais voir vos visages. La porte claqua. Le bruit de la serrure qui tournait était une sentence. Mama Grace rassembla les jumeaux, les enveloppant dans un châle mince. La pluie frappait son dos, froide jusqu'aux os. Grand-mère, où allons-nous? Murmura Neka. Elle se contenta de secouer la tête, fixant la route sans fin devant elle. La lumière du réverbère scintillait sur son visage usé, ses yeux humides mais dignes. Tant que nous sommes ensemble, n'importe où est un foyer. Ils marchèrent. 3 silhouettes, une vieille, 2 petites, disparaissant dans la pluie de la gosse. Derrière eux, le manoir brillait de lumière, une forteresse de trahison. Devant eux, seulement la route, la pluie et l'amour tremblant pour rester en vie. Mama Grace ne savait pas que le fils qu'elle avait essayé de protéger de la douleur était à ce moment-là en route pour rentrer d'Abuja. Et que dans quelques heures, les phares de sa Rolls-Royce argentée éclaireraient ces 3 figures fragiles, et que tout son monde, ainsi que la vérité qu'il avait ignorée, s'effondrerait. La pluie sur la gosse cette nuit-là tombait comme une symphonie mélancolique sans fin. Chaque goutte frappait la Rolls-Royce argentée de Shindu Adabio, produisant des notes sèches et cassantes. Il rentrait de l'aéroport Murtala Mohamed après un voyage d'affaires à Abuja. En lui brûlait une douce chaleur qu'il avait manquée. Sa mère, ses jumeaux, et la paix de savoir qu'Amara lui avait envoyé un message, tout va bien à la maison. Mais plus il approchait d'Ekwa, plus une étrange inquiétude montait dans sa poitrine. La route menant au manoir était plus silencieuse que d'habitude. Le vent faisait voler des journaux détrempés et la pluie fouettait le pare-brise comme des milliers de coups de fouet. Il s'apprêtait à accélérer lorsque ses phares éclairèrent 3 petites silhouettes recroquevillées au bord de la route, juste sous une enseigne lumineuse, Adabio Holdings. Nous construisons des rêves. Une femme âgée, trempée et tremblante, serrait contre elle 2 petits enfants. Leurs visages étaient pâles, leurs lèvres bleues de froid. Une valise usée gisait renversée à leur côté. Shindu freina brusquement. Le crissement des pneus déchira la tempête, comme le son du destin qui se brisait. Il ouvrit la portière et descendit. La pluie lui fouettait le visage comme des aiguilles de glace. Quand la lumière éclaira le visage de la femme, il se figea. « Maman !» Sa voix se brisa, rauque, à peine audible. Aucune réponse. Seuls les 2 enfants bougèrent dans ses bras, ouvrant les yeux pour murmurer, tremblant, « Papa !» Il se précipita, s'agenouillant à côté d'eux. Son costume coûteux était trempé et éclaboussé de boue. L'eau de pluie se mêlait à ses larmes. Il retira sa veste, l'enroulant autour des épaules de sa mère, puis prit les jumeaux dans ses bras. « Mon Dieu! Maman! Mes enfants! Qui vous a fait ça ?» La main fragile et tremblante de Mama Grace chercha la sienne. Ses doigts étaient minces, bleus de froid. Elle ne dit rien, se contentant de secouer la tête. Mais dans la faible lumière filtrant d'une maison voisine, Shindu vit les ecchymoses sur ses poignets, les éraflures fraîches qui saignaient encore. Il les effleura doucement, et en cet instant, chaque morceau de doute et de confiance brisé s'assembla en une vérité brutale. Il porta les jumeaux jusqu'à la voiture, puis aida sa mère à monter à l'arrière. La Rolls-Royce avança, les roues fendant les flaques qui reflétaient les lumières de la tempête comme des milliers de larmes tombantes. Personne ne parla pendant le reste du trajet. La pluie sur la gosse cette nuit-là refusait de s'arrêter. Sur la route glissante du retour vers son manoir, la Rolls-Royce argentée de Shindu Adabio roulait lentement à travers la tempête. Les réverbères scintillaient sur les vitres comme des larmes remontant vers le ciel. À l'arrière, Mama Grace tenait les jumeaux endormis dans ses bras, sa main fragile caressant leurs cheveux tandis qu'elle priait en silence. « Seigneur, donne à mon fils un cœur assez fort pour ne pas devenir de pierre. » Les portes en fer du manoir grincèrent, un cri métallique dur, comme si la maison elle-même gémissait de honte. À l'intérieur, les rires et la musique déferlaient dans le grand hall. Amara était au milieu d'une somptueuse soirée vinicole avec ses amis d'élite, vêtus d'une robe rouge, les lèvres peintes de la couleur du cabernet, les lumières cristallines dansant sur son décolleté comme des éclats de miroirs brisés. Elle leva son verre, sa voix claire et fière, à la joie et à notre liberté. Puis la porte s'ouvrit à la volée. Les rires se figèrent. Tous les regards se tournèrent vers l'homme debout sur le seuil. Shindu,
trempé par la pluie, son costume taché de boue, ses enfants accrochés à ses épaules, Mama Grace se tenant silencieusement derrière lui. En cet instant, toute la richesse et l'opulence de la pièce rétrécirent devant la vérité crue de la douleur. Il ne dit rien, avança simplement, chaque pas lourd comme s'il marchait sur les débris de son propre cœur. L'eau de pluie tombait de son manteau sur le sol de marbre, se mêlant au vin renversé de la soirée, pluie, vin, larmes et arrogance, tout se mélangeant en un seul flot. Il posa les enfants par terre. Ses yeux s'assombrirent. L'air s'alourdit de crainte. Puis, clinc, il jeta son alliance sur la table en verre. Le son métallique résonna comme une sentence. « Tu as tout, dit-il, la voix basse, brisée, tremblante. Tout, sauf un cœur. » Personne n'osa respirer. Seul le bruit de la pluie contre les vitres, témoin implacable. Il s'approcha, les yeux injectés de sang, portant des années de colère tenue. « J'ai cru un jour que t'épouser apporterait la paix à cette famille, mais tu en as fait un enfer. » Il balaya la pièce du regard, passant sur les invités silencieux et gênés. « Tu as de l'argent, du pouvoir, toutes ces personnes qui te flattent, mais tu n'as jamais eu de compassion. » Il frappa la table du poing. Le verre à vin se brisa. Le liquide rouge se répandit sur la table comme du sang versé. Amara recula, les lèvres tremblantes, essayant de sourire, bien que sa voix se brisât. « Shindu, tu ne comprends pas. Je voulais juste la paix. » « La paix ?» Il la coupa, les yeux flamboyants. « La paix, c'est laisser ma mère dormir dans la rue sous une tempête. La paix, c'est faire manger mes enfants dans la cuisine comme des domestiques. » Elle se tut. Les larmes coulaient sur ses joues, mais plus personne ne les croyait. Shindu ouvrit sa serviette et en sortit une pile de papiers tachés de pluie. Il les posa sur la table, le regard ferme. « Ce sont les papiers de divorce. Je les ai déjà signés. » Le stylo tremblait dans sa main. « Je ne veux ni de ton argent ni du manoir. Je ne veux que la paix pour ma mère, mes enfants, et pour l'âme de la femme que j'ai échoué à honorer, ma première épouse. » La pièce devint silencieuse. Amara regarda les papiers, puis lui. Et à cet instant, elle réalisa que la pire des choses n'était pas de perdre son mari. C'était d'être vue pour ce qu'elle était vraiment. Elle tomba à genoux, lui agrippant désespérément la main. « Shindu, s'il te plaît, donne-moi une dernière chance. » Il recula, son visage rempli non pas de rage, mais de pitié. « Je l'ai déjà fait, Amara. Toute ma vie avec toi a été cette chance, et tu l'as détruite. » Un mois avait passé depuis cette nuit de pluie fatidique. Le manoir Adabio, autrefois rempli de rires faux et de verres brisés, ne résonnait plus que du doux soupir du vent du matin et du parfum du thé. Les nouveaux domestiques se mouvaient en silence. La cuisine était chaude, les rideaux grands ouverts pour accueillir la lumière du soleil. La maison semblait apprendre à respirer à nouveau, lentement, doucement, mais vivante. Mama Grace était assise près de la fenêtre à l'étage, sa chaise en bois grinçant au rythme de ses mains qui se balançaient. Devant elle, les jumeaux étudiaient avec application, Nandi éplant des mots, Neka souriant fièrement en écrivant sa première phrase à l'encre. La famille est pour toujours. Mama Grace hocha la tête, son sourire fin et chaud comme la lumière du matin. Oui, mon fils. La famille est pour toujours. En bas, dans la cuisine, Shindu préparait le thé pour sa mère, une habitude qu'il avait autrefois laissée au personnel. Il utilisait sa vieille bouilloire préférée, celle qu'elle disait faire bouillir l'eau de la bonne manière pour que le thé puisse dire sa vérité. Chaque matin, il montait le plateau à l'étage, le posait devant elle et s'inclinait avec espièglerie comme un enfant. « Maman, ton thé du matin » gloussait-elle. « Un milliardaire qui prépare le thé pour sa mère, oh !» Il souriait doucement. « Juste un fils. » Les après-midi étaient différents maintenant. Quand le travail se terminait, il ne se précipitait plus vers des réunions ou des dîners mondains. Au lieu de cela, il rentrait tôt pour s'asseoir avec ses enfants dans le jardin. Neka jouait du piano. Nandi peignait des cieux avec des crayons bleus. Shindu écoutait, les yeux calmes, son sourire sincère. Plus de fêtes, plus de vin, seulement les rires des enfants se mêlant à la brise. Un soir, la gosse pleuvait à nouveau,
non pas le déluge furieux de cette nuit d'orage, mais une bruine douce comme une berceuse chantée par la ville endormie. Shindu était assis seul dans son bureau, la lumière dorée reposant doucement sur son visage fatigué mais paisible. Sur le bureau, la photo d'Ads, sa première épouse, était toujours à sa place. Il souleva le cadre, chuchotant comme à quelqu'un qui pouvait encore l'entendre de loin. « Je comprends maintenant, Ads. Le vrai amour n'a pas besoin d'être remplacé, seulement de se souvenir. » Le lendemain matin, Shindu emmena sa mère et les jumeaux visiter leur ancienne maison à Surile. Les murs étaient fissurés, le toit affaissé. Pourtant, Mama Grace sourit. « Cette maison t'a élevé, mon fils. Elle n'a pas besoin d'être grandiose, seulement honnête. » Il resta silencieux, regardant les murs délavés de sa jeunesse, le cœur gonflé à la fois de douleur et de douceur. À partir de ce jour, Shindu décida de ne jamais se remarier. Il dit à sa mère et à lui-même, « J'ai appris que certains amours ne sont destinés à arriver qu'une fois. Le reste de ma vie appartient à toi, mère, et à mes enfants. » Adabio Holdings retrouva toute sa force, mais plus comme avant. Il n'était plus seulement un homme d'affaires. Il devint un constructeur de foyers pour les mères abandonnées et les enfants sans abri. Une nouvelle fondation caritative naquit de sa vision, son nom gravé sur un grand bâtiment de verre, la Fondation Grace. En dessous, une citation de lui, « Personne n'est pauvre tant qu'il s'est encore aimé. » Ce soir-là, après une courte journée de travail, il rentra chez lui. Mama Grace préparait le dîner. Les rires des jumeaux résonnaient depuis le jardin. Shindu s'arrêta sur le seuil, respirant l'odeur d'une soupe réconfortante, du jasmin et de la paix tranquille qu'il avait autrefois perdue. Un milliardaire, un homme à la tête d'un empire. Pourtant, maintenant, juste un fils, un père, un homme humilité par la beauté des petites choses. C'était un matin doré à Lagos. Après de nombreux jours de pluie, le soleil s'était enfin levé tôt, répandant sa lumière sur la plus haute tour d'Adabio Holdings, où un nouveau drapeau flottait fièrement dans le vent. Dessus, en lettres dorées, on pouvait lire « Fondation Grace » où la compassion construit l'avenir. C'était le nouveau rêve de Shindu Adabio, né d'une nuit de larmes et d'éveil. Il se tenait sur le toit, le vent caressant son visage bronzé par le soleil. Sous lui s'étendait la ville agitée, des gens se battant pour survivre, des maisons en tôle scintillant sous une lumière éparse. Il les regarda et se vit en eux, le garçon qui courait autrefois à travers le marché de Bologan, vendant de la glace sous une chaleur de 100 degrés, portant dans son cœur une croyance inébranlable, chacun mérite de vivre dans la dignité. De la tragédie de sa famille, Shindu avait appris que l'argent, la célébrité et le pouvoir ne signifiaient rien si le cœur devenait froid. Ainsi naquit la Fondation Grace, nommée en l'honneur de sa mère, Mama Grace, qui lui avait enseigné le pouvoir de la gentillesse au milieu de la pauvreté. Contrairement à toute autre organisation, la Fondation s'engageait à reverser 10% des revenus annuels d'Adabio Holdings pour aider les femmes âgées abandonnées et les enfants orphelins à travers le Nigeria. Chaque semaine, il emmenait ses jumeaux avec lui. Nandi distribuait des cartons de lait tandis que Neka lisait des histoires aux autres enfants. À quelque distance, Mama Grace les observait, son sourire doux brillant comme la lumière du soleil. « L'amour ne doit pas être enseigné avec des mots, mais avec des actions », disait-elle souvent. Bientôt, l'histoire de la Fondation Grace se répandit à travers l'Afrique. De Lagos à Accra, de Nairobi à la Sierra Leone, les stations de télévision le saluaient comme le milliardaire de la compassion. Mais Shindu secouait simplement la tête et disait doucement « Je ne suis pas meilleur que quiconque. Je suis juste quelqu'un qui a vu les larmes de sa mère. » Une grande cérémonie fut organisée à Abuja, où le gouvernement l'honora pour son travail humanitaire. Sur scène, Shindu ne parla ni d'argent, ni de succès, ni de héritage. Il ne dit qu'une simple vérité qui fit se lever toute la salle, personne n'est pauvre tant qu'il s'est donné. Et personne n'est riche s'il a perdu sa compassion. Dans la première rangée, Mama Grace essuyait silencieusement ses larmes. Les jumeaux applaudissaient frénétiquement, leurs visages rayonnant de fierté. Sur le chemin du retour, Shindu se tourna vers sa mère et dit « Je pense avoir enfin remboursé une partie de ce que je te dois, mère. » Elle sourit tendrement. « Un non, mon fils. Tu ne fais que rendre ce que je t'ai un jour donné, de l'amour. » Cette nuit-là,
Shindu s'assit près de sa fenêtre, regardant la ville endormie en contrebas. Au-dessus de lui, les nuages se dissipaient lentement, révélant une lune argentée qui brillait sur l'enseigne de la Fondation Grèce, plus bas dans la rue. Et dans ce silence, il comprit qu'il n'était plus l'homme d'un empire. Il était devenu l'homme du cœur. Dans son journal, il écrivit « La vraie force ne réside pas dans l'argent que nous gagnons, mais dans le nombre de larmes que nous pouvons aider à essuyer. »